Oui. Un architecton, c'est un projet qui a duré en tout 2 ans dans 4 villes. C'était prévu en fait, à partir d'un certain moment, du premier chapitre qui est celui de Barcelone, celui qui est dans la collection du Frag Centre, et les maquettes qui sont là. En fait, c'est un projet qui est commencé vraiment comme un jeu. D'abord, d'essayer de voir qu'est-ce que c'était les limites de la ville, si on pouvait dire qu'il y avait des limites de la ville à Barcelone, donc la ville où je suis né et peut-être celle que je connais le mieux. Et avec toujours le même dispositif qui est de reproduire en maquette, un carton très léger et portable, des éléments d'architecture donc qui signalaient ces limites de la ville. Après ces premiers chapitres qui étaient vraiment des essais, donc c'est toujours des séquences photos qui font une animation vidéo après. Et il y a toujours ces personnages qui s'appellent Idror Senigne, que certaines personnes voudraient voir comme une sorte de double de moi-même. Donc après, on a décidé de continuer ces projets dans d'autres villes. Donc on a fait Bucarest en Roumanie, on a fait Brasilia et Osaka. À chaque fois, la logique dans chaque ville était propre à la logique de la propre ville. Le choix même des villes, par exemple Bucarest, c'était un peu l'idée du dictateur mégalomane qui jouait au grand urbaniste avec la ville. En fait, les interventions de Ceausescu sont toujours visibles dans Bucarest. Et notamment dans l'architecton, le personnage il porte une maquette dans des bâtiments que Ceausescu avait prévu pour le centre-ville, qui est toujours pas encore fini et qui reste un squelette, à finir un jour peut-être. Mais qui est donc joue le rôle d'un souvenir de cette époque-là, de la dictature, qui est toujours présente dans la ville comme un objet. Pour Barcelone, plus précisément, il y a 3 maquettes. La plupart des maquettes des autres villes ont disparu en cours d'être faites, mais celle de Barcelone, c'est des rares qui sont restés. C'est des objets qui devaient servir justement purement pour les tournages, pour prendre les images. C'est vraiment des éléments de décor qui normalement ont cette statut de disparition après avoir joué le rôle. Et telles qu'elles sont présentées, les maquettes aussi dans l'exposition, elles montrent un peu ça, c'est qu'on les voit à l'image, à la vidéo, en pleine activité. Euh, après avoir joué ce rôle, elles sont un peu à la retraite. C'est un peu comme des acteurs ou des comédiens à la retraite qui sont posés au mur. Voilà. Il y a plusieurs éléments en fait, qui sont récurrents dans mon travail, c'est-à-dire d'un côté ce rapport à la ville, ce rapport à travers une action d'un personnage qui amène des éléments qui créent un effet de fiction, disons. À l'occurrence, les maquettes aussi, il y a je pense que tout l'intérêt est que la plupart des maquettes sont toujours annoncent des projets à venir. Et que ce personnage, il amène des maquettes qui sont des reproductions des bâtiments qui existent déjà. Et c'est cette sorte de paradoxe de la maquette qui est aussi comme un standard ou comme quelque chose, il manifeste avec. Donc il y a cette question récurrente de est-ce que c'est des bâtiments qui vont encore reconstruire des bâtiments comme ça, ou est-ce que c'est une protestation contre ces bâtiments qui existent. Et c'est dans cette ambiguïté aussi de toutes les questions qu'on peut se poser en voyant ces gestes très simples. Je pense c'est là tout l'intérêt des mouvements de ces personnages, qui est un peu un personnage héroïque qui traverse toutes les villes, qui se bat contre quelque chose dont on n'est pas sûr de quoi ou pourquoi, mais il a cette énergie comme ça, voilà, un peu héroïque.
il est un héros d'une cause perdue il est un héros un peu burlesque, il est un héros des gens, des gens de la rue. C'est pas l'héros, c'est pas un super héros avec des pouvoirs au-delà de l'humain. C'est une personne justement, c'est un individu qui porte à l'échelle d'une personne, donc quelque chose qui serait visible pour le reste de la ville. Dans la démarche de mes travaux et à partir d'un architecton, il y a toujours ce rapport à la ville. Il y a souvent des personnages individuellement ou un groupe qui portent des objets. Parfois, ils racontent une histoire, par exemple, quelque chose qui s'est passé dans la ville. En même temps qu'ils sont en train de la parcourir, ils la racontent. C'est le cas d'un travail comme un crime, par exemple, où un groupe de 12 personnages porte les lettres qui font les mots d'une histoire d'un crime qui s'est passé dans les lieux qu'ils parcourent, par exemple. Parce qu'une ville, c'est aussi les histoires qu'on raconte et les histoires qui se sont passées et comment on les raconte, donc cette mémoire des choses. Comme la mémoire des architectures qui nous amènent vers des époques passées. Euh, voilà, un architecte, il pose des éléments qui sont récurrents dans mon travail, la ville, l'objet qui fait un peu la transmission entre le personnage ou le groupe de personnages et la ville, justement, dans une sorte de théâtre, la rue comme un théâtre ouvert à tout le monde. Alors, Yona Friedman, depuis toujours, été super intéressé par son travail. Je pense que Yona Friedman, il a. Déjà parce que c'est un architecte un peu singulier qui utilise des moyens très divers, le film, l'écriture, les dessins, les maquettes. Euh, je pense que à part des proximités purement matérielles ou formelles, du fait qu'il utilise des matériaux pauvres comme le carton, le bois, ça serait peut-être le lien le plus évident dans ces côtés pas du tout précieux de l'objet, maquette, mais plutôt la maquette comme une idée. C'est-à-dire qu'une fois l'idée, elle est matérialisée, on ne s'occupe pas d'en faire un objet précieux. Bon, c'est un peu comme les maquettes d'un architecton. Une fois elles ont servi à ça, il n'y a pas besoin d'en faire un objet précieux. Il sert à quelque chose, comme les maquettes d'architecture de Yona Friedman sert à quelque chose, à poser des questions et des idées, à formuler des idées. Mais je pense que dans, par exemple, les villes spatiales, ce qui est, je pense, vraiment intéressant chez Yona Friedman, c'est qu'il y a ce côté utopique, il annonce toujours cette question utopique, mais il la place pas en dehors du monde de l'utopie. C'est-à-dire qu'il la place justement et pas dans un autre lieu ou pas loin. Non, il la place sur ce qui existe. Et donc le deux doit habiter l'idée d'une nouvelle organisation sociétaire et d'autres façons de s'organiser, doit vivre aussi avec ce qui existe ou qui préexiste. Et je pense que là, il y a tout l'intérêt de la complexité de cette vision de l'utopie, qui est une utopie sur le réel, ou qui est posée sur le réel. Et enfin, je sais pas, il y a tellement de choses il y a toute la question de l'autoconstruction qui m'intéresse beaucoup, de l'intervention des habitants. En fait, je pense que la grosse question pour Yona Friedman, c'est qu'il donne le protagonisme de l'architecture, il le donne aux habitants. Et ce que j'essaye de faire aussi dans mes films, c'est-à-dire que les personnages, ce ne sont pas les démiurges qui inventent la ville, mais c'est les habitants de la ville qui construisent la ville.